Ok, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment masquer le SSID d'un réseau, d'un Wi-Fi en fait. Nous allons masquer le SSID d'un Wi-Fi. Donc là, nous avons l'interface de notre Wi-Fi. J'ai désactivé la connexion, mais c'est pas grave. Nous pouvons ici voir les statistiques. Allez, charge, petit charge, petit. Bon, mot de passe. Désolé, on va y arriver. D'accord. On va pas parcourir tout cela. Mais pour masquer le SSID, nous allons nous rendre dans l'onglet, dans les paramètres d'abord. Ensuite, nous prenons l'onglet paramètres de base. Ouais. Ok. Voilà le SSID qui est déjà là. Le SSID ici est comme le nom du réseau. Ouais. Et on a les différents types de sécurité. Aucune. Si on ne met aucune, la sécurité, ça sera ouvert, tout le monde pourra accéder au réseau. Web, c'est le premier niveau de sécurité. Il est déconseillé d'utiliser la sécurité web parce que le FBI a dit qu'il faut environ 3 minutes pour craquer n'importe quelle sécurité de type web. Donc, on va sauter ça. On va prendre PA2, PSK qui est idéal pour les réseaux personnels. Donc, nous avons un réseau personnel, donc nous devons utiliser ça. Le mot de passe, je suis gentil, mais je ne vous montre pas mon mot de passe. Et nous cliquons sur désactiver. Dans diffusion de SSID, nous allons désactiver la diffusion de SSID. Puis on va appliquer. Ok, patientons quelques instants. Ok, c'est bon. Nous avons bien appliqué, n'est-ce pas? Maintenant, on cherche à se connecter. Cherchons à nous connecter au nouveau réseau. Patientons. C'est pas ça. Oui, attends. Ok. Il y a réseau masqué. Donc, nous ne connaissons pas, mon ordinateur a détecté un réseau masqué. Donc, il ne sait pas exactement de quel réseau est-ce qu'il s'agit. Pour se connecter, il faut d'abord entrer le SSID. Nous avons laissé le SSID du serveur. On fait suivant. Ensuite, le mot de passe. Le mot de passe, c'était encore quoi là? Je dois avoir raté quelque chose. Ok. Ok, nous sommes connectés. On a renommé le réseau et là, nous sommes de nouveau connectés. Pour désactiver, actualisons un peu la page. Pour désactiver, on n'a qu'à cliquer sur activer la diffusion du SSID. Et voilà. Voilà, ainsi, nous avons activé et désactivé le SSID. Nous avons vu aussi comment se connecter à un réseau dont le SSID est masqué. Tenons à préciser que c'est un simple modem MTN, mais il a tous les niveaux de sécurité. Nous pouvons voir dans sécurité, gestion du PIN code, il y a les PAF et on peut filtrer les adresses IP du LAN. On a les serveurs virtuels, on a les adresses spéciales, on a les paramètres DMZ qu'on venait de voir en cours. On a le SIP, ainsi les paramètres du NAT, le UN. Ok, donc voilà un peu en ce qui concerne ça. Donc, maintenant, si on essayait de voir de filtrer
les adresses MAC qui entrent dans notre réseau. Okay. On va essayer de filtrer les adresses MAC. Pour filtrer les adresses MAC, comme on donne quelques précisions ici, tenez à préciser que ces trucs-ci sont valables dans n'importe quel routeur Wi-Fi. Donc, on peut avoir les mêmes options, peut-être plus avancées, mais ces options sont toujours dans les routeurs Wi-Fi. Malheureusement, nous n'avons pas un routeur Wi-Fi, donc nous utilisons uniquement un simple petit modem, mais ça sera largement suffisant pour cette présentation. Ok, donc nous pouvons désactiver le filtrage des adresses MAC du WLAN, du Virtual LAN, du réseau Wi-Fi en fait. Ça, c'est l'une des premiers trucs qu'on peut faire, c'est l'une des premières actions qu'on peut effectuer sur le filtrage des adresses MAC. Bon, c'est pas du tout, c'est pas très commode, mais la deuxième option est mieux et même conseillé, c'est créer une liste blanche. En fait, si en choisissant autorisé, on va mettre ici les adresses MAC qui sont autorisées à accéder au Wi-Fi, n'est-ce pas? Donc, on met simplement les adresses MAC qui sont autorisées à accéder au Wi-Fi. Là, peu importe l'authentification, si la personne connaît le SSID et a le mot de passe, si cette personne ne figure pas parmi les adresses MAC qui ont été enregistrées dans notre liste blanche, il n'aura pas accès au réseau. Okay? Donc, là, le troisième, c'est refuser. En fait, en cliquant sur refuser, on génère ainsi une liste noire. On génère une liste noire et là, toutes ces adresses MAC, ce sont en fait des machines qu'on a bloquées. Même s'ils s'authentifient, même si l'authentification est correcte, ils ne peuvent pas avoir accès au réseau parce qu'ils sont bloqués. Mais si on n'a pas bloqué une personne et que la personne a le bon SSID et le bon mot de passe, il pourra toujours s'authentifier. Ce que nous conseillons, c'est créer une liste blanche où on connaît exactement les adresses MAC qui se connectent au réseau. C'est beaucoup plus sécurisé. Okay, je pense que c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine.